Jeanne Martin Cissé, la femme qui a fait taire l'ONU pour l'Afrique. Elle a fait ce qu'aucune autre femme africaine n'avait osé. Elle a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU dans un monde d'hommes au cœur de la guerre froide. Pourtant, son nom reste inconnu du grand public. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jeanne Martin Cissé, une héroïne dans l'ombre de la diplomatie mondiale. Née en 1926 en Guinée, Jeanne Martin Cissé est institutrice. Mais elle n'est pas née pour rester dans une salle de classe. Dès sa jeunesse, elle rejoint les rangs du PDG-RDA, le parti de Sékou Touré, et milite pour l'indépendance et les droits des femmes. Dans une Afrique colonisée, Jeanne ne se contente pas de suivre, elle dirige. Elle devient une des figures fondatrices du mouvement démocratique des femmes guinéennes, un groupe puissant, influent, mais effacé par l'histoire officielle. En 1972, elle devient ambassadrice de Guinée à l'ONU. 2 ans plus tard, coup de tonnerre. Elle est élue présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies. La première femme africaine à occuper ce poste. En pleine guerre froide, face à l'URSS, les États-Unis, la Chine, Jeanne impose sa voix. Elle milite contre l'apartheid, soutient les mouvements de libération en Afrique australe et ose parler de colonialisme, à la tribune la plus surveillée du monde. Mais ses discours ne crient pas, ils frappent. Par leur calme, leur rigueur, leur force, après avoir quitté l'ONU, Jeanne continue de militer, loin des projecteurs. Elle reçoit peu d'honneurs, pas de statut, peu d'archives. Et pourtant, sans elle, des résolutions fondamentales n'auraient jamais été votées. Elle meurt en 2017 dans un silence médiatique presque total. Mais dans l'ombre, elle laisse une trace, celle d'une femme noire debout à la tribune du Monde dans les années 1970. C'était plus qu'un symbole, c'était une victoire.